Allez, on continue. Robot, messieurs, extraordinaire. Ve'od evdel yesh ben avodat taboré le ben yine olamazé. Il te dit qu'il y a encore une autre différence entre la confiance que tu as placée en Dieu par rapport à tout ce qui est en lien avec ce monde matériel, le monde matériel, et ce qui est en lien avec la vodat Hashem, les services d'Hashem. Et il dit, chez Binyane Olamazé, לפעמים האמצעי שאדם חושב שהוא טוב לו, הופך להיות רע עבורו. Il dit parfois, donc quand on réfléchit, on pense sur dans le domaine matériel, parfois le moyen que l'homme pense être bon pour lui, en fait il va se rendre compte à la fin qu'il a été mauvais. Toi tu pensais que par cela tu vas utiliser un moyen, d'accord, tu penses qu'en vendant des cacahuètes tu vas devenir riche, finalement tu vas voir que non, au contraire, tu as été arrêté par le truc de la Misra d'Abriou et ils t'ont dit non, tu es dans un magasin ou un restaurant de chicken et de frites, d'accord, et tu t'es fait défoncer par le ministère de ministère de la Santé, qui dit bon que ça, il faut ceci. Toi, tu avais investi 300 000 chicken, ils t'ont tué ton truc, ou bien tu as fait des gâteaux où tu faisais de la pâtisserie, d'accord, et ils t'ont dit il manque une côte ici, il faut ça comme ça, il faut ceci ici, il faut. Et paf, t'as tout perdu. Et bon, tu dis, tu sais quoi, je vais ouvrir un truc de fleurs pour Shabbat. Et tu cartonnes, tu pensais que ça n'allait pas marcher. Et tu cartonnes. Après, pour Shabbat, on t'a appelé pour décorer les croupes. Pour les croupes, on t'a appelé pour décorer les cimetières. Pour les cimetières, on t'a appelé pour décorer la belle-mère. Pour la belle-mère, et t'as pas arrêté, t'as explosé. Donc en fait, tu vois que des fois, ce que toi tu pensais être un moyen qui va t'amener ta gagne pain pour ta parnassa, finalement ça n'a pas marché. Est-ce que tu pensais qu'il n'allait pas marcher et finalement tu as explosé avec ça? Ça c'est par rapport à sur la magie. La reine, Adam il le dit, mais c'est qui prend. C'est pour ça que c'est très difficile en fait de choisir quel moyen je vais utiliser pour gagner ma vie. Il faut demander en fait et convier Hachem qu'on choisisse le bon moyen pour nous. Et un bon moyen pour nous, encore une fois, c'est que Baruch Hashem, d'abord ça va t'amener de l'argent, deuxièmement ça va pas te pourrir la santé comme on l'a dit, troisièmement ça te permettra d'avoir une vie de famille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, parce que peut-être que tu as beaucoup d'argent, mais à côté de ça tu vas éclater ton groupe. Peut-être que tu vas. Et donc, je sais pas, c'est ça, il faut 100% Rabbi David, prier à Kadosh Baruch Hu, avoir confiance en Dieu. Et lui demander que tu choisisses le bon moyen pour toi. Mais nous, les gamins, mitzvot ba'averot, en a davar ka. Par contre, quand on parle de Torah et de mitzvot, qui a tov sheyotze mikiyum hamitzvot, qui a tov sheyotze mikiyum hamitzvot, והרע שיוצא מעשיית העבירות, לא יאפשר לו להתחלף לעולם ממה שהוא. Tu ne peux pas changer. On a dit que dans le monde de la matière, quand on met le pain ou tu apprends à ça, toutes ces choses-là, vraiment tu ne sais pas. Peut-être tu vas vendre des fleurs, tu vas exploser, tu vas faire des milliers et des cents et tu vas avoir le temps d'être avec tes enfants, avec ta femme. Ça va vraiment être un bon moyen pour toi de te réaliser matériellement dans ce monde-là. Et tu croyais faire un restaurant, gastronomie, gourmet, haut de gamme, t'as l'explosé, t'as fait faillite parce que le ministère de la Santé, ils t'ont valu, ils t'ont dit c'est pas bon, c'est machin. Ça c'est vrai pour tout ce qui est niveau matériel. Mais dans la Torah, soit c'est une misa, soit c'est une avéra, il n'y a pas de rigolade. Tu ne peux pas mentir, tu peux pas jouer. Soit c'est une mitzvah, soit c'est une avéra. Le moyen, il est clair. Là, le moyen, il est clair, c'est écrit dessus. Tov, et ici, c'est écrit ra. C'est écrit bien, et là, c'est écrit mal. Comme écrit. Je te demande devant toi, je te mets devant toi aujourd'hui, et ta chaim, et ta tov, et ta mavet, et ta ra. Je mets devant toi la vie et le bien. Je te mets la mort et le mal. Le bien et le mal, c'est clair. On va faire, je suis babour là, donc je me mitzvah, tout bête, et maintenant que toi tu sais que lorsque tu fais une mitzvah, c'est bien pour toi. Il n'y a pas de débat sur ça. Après c'est difficile de le faire, c'est autre chose. Mais de l'accomplir c'est magnifique. C'est sûr que c'est bien pour moi. Merci à ta vérote, ou bémet et raté-nous. Et de savoir que quand tu fais une avéra, que c'est mal pour toi. Ça va t'éloigner de toi-même, ça va t'éloigner de Dieu, ça va t'éloigner des autres, ça va t'éloigner. Et donc c'est là maintenant, tu comprends qu'il n'y a que toi qui peux décider est-ce que je fais la mitzvah ou je fais tradition, des fois je fais la avéra. Et donc dans ça tu n'as pas à avoir confiance en Dieu de dire je fais la mitzvah, je fais la avéra. Parce que ça dépend de toi comme on a dit. Ça ne dépend que de toi. Aval.
Alors, chez quel homme nous, on est bois à la chaîne. Alors, maintenant, c'est ça la vraie question. Dans Vodat Hashem, Rabbi Yossi, quelle émouna, quelle foi et quelle confiance je dois placer en Akadosh Baruch Hu. Alors quoi, il n'y a aucune confiance à avoir quand je fais ma Torah ni les autres? Il n'y a pas. Mais non, ça dépend de toi, on a dit. C'est tes choix. Donc c'est mes choix, j'ai pas besoin de demander à Akadosh Baruch Hu, ce sont les choix. C'est moi qui me décide, c'est ma volonté. Alors comment ça marche? Il dit Gmar Maaseh Mitzvot. אחרי שבחרנו בהם בלב שלם ונאמן, ואחרי שהחלטנו והשתדלנו לקיים אותם בלב טהור, בלי פניות, מתוך כוונה לעשותן למען שמו הגדול. Il dit non. Après que tu as décidé et que tu as la volonté, et donc cette volonté-là, tu as décidé de l'accomplir, et tu as décidé d'accomplir cette mitzvah, tu as décidé d'étudier la Gemara et de rester pour la Gemara. Maintenant, tu as décidé, parce que c'est entre tes mains, c'est ton choix, Habibi. Alors maintenant, uniquement maintenant, demande à Kadosh Baruch Hu. Parce que le Gemara, c'est la finalité de l'acte, même dans la mitzvah, elle est pas entre nous. Comme il y a écrit, il a comme la Gemara a fait la mitzvah, la Gemara dit non, c'est pour rapport. Adam, une personne, elle a pensé à faire. Un homme, il a pensé à faire une mitzvah. D'accord, Benénas, et il a eu un empêchement. Un empêchement, quelle force majeure. Et le type, il avait un chiot, d'accord, et c'est à une demi-heure de chez lui, il prend la voiture, 5 minutes, pouf, la voiture, elle tombe en panne. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas où aller, il n'y a pas. Alors il voulait aller au chiot. Il a tout fait, la voiture, elle tombe en panne. La Gemara dit, à Kadosh, bon, elle le considère comme si tu étais parti. Bah oui. En fait, pourquoi? Parce que le Gomar, c'est l'affinité de l'acte, soit dans la mitzvah, soit dans n'importe quel domaine, elle n'est pas entre nos mains. La finalité de l'acte, elle n'est pas entre nos mains, même la mitzvah. Alors il dit le Rav, alors quel bitachon, quel chose je vais mettre en Kadosh Baruch Hu dans la mitzvah? Une fois que j'ai décidé d'accomplir la mitzvah, une fois que j'ai décidé de rester exactement en Gemara, à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité BML d'aller jusqu'au bout. À Kadosh Baruch Hu, donne-moi la capacité intellectuelle de comprendre. À Kadosh Baruch Hu, donne-moi de pouvoir encore refaire cette mitzvah, pour encore réétudier et le voir. Ça, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Voilà où il est la place. Où il est Bitachon Hashem. Et ton Tosfot, et confiance en Kadosh Baruch Hu. Demande à Hashem qui fasse comprendre ton Tosfot. Demande à Hashem qui fasse comprendre ton Rashi. Demande à Hashem qui fasse comprendre ta Paracha. Demande à Kadosh Baruch Hu qui fasse comprendre l'Alacha. Sur ça, je dis à Kadosh Baruch Hu. Parce que le Sof Maaseh, la finalité de l'acte, il est entre les mains d'Hachem. La finalité de l'acte, il est entre les mains d'Hachem. Regarde ce qu'il dit le Rav. Et sur cela, on doit supplier Dieu. Dans tes tuilotes, mon tzaddik. Il y a 2 jours, je me dirai à Nasser. Dis-moi ce que tu pries, je te dirai qui tu es. C'est la plus grande expression de la volonté, c'est la parole. La parole, c'est la tfila. C'est la prière. Donc dis-moi ce que tu pries, je te dirai qui tu es. Sur ça, il est très net. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, on demande à Hachem, je t'en supplie, il faut que j'ai cet argent, il faut que j'ai ceci. On supplie Hachem au niveau matériel, uniquement dans le domaine matériel. Tu as déjà versé des larmes pour tes enfants qui soient toujours dans la Torah? Tu as déjà versé des larmes pour tes enfants qui soient toujours dans la Torah? Ils ont des bons, si Dieu veut, bons des gens de bonne famille, des filles et des garçons de bonne famille, saints, purs pas dans le sens chrétien du terme, c'est compris ce que ça veut dire. Un peu comme Idan, d'accord? Vous avez prié pour avoir un Jean comme Idan qui aime les frites. Ça dit. Il y a les moules. Voilà. Je ne sais pas cacher ça. Tu as versé des larmes pour comprendre ta Gemara. Ouais, mais j'ai 50 ans, tu comprends la Gemara. Et moi, ça y est, moi, si j'avais été né dans un truc, j'étais amené bras. Qu'est-ce que j'ai dit hier, espèce de Khmar? Qu'est-ce que j'ai dit hier, espèce de Khmar? On est tous égaux devant la Torah, on est tous égaux devant la Torah, ça fait dit, on est tous égaux. Oui, on ne t'a pas demandé de finir le chasse comme le Rav Kanievski, comme le Rav Yosef. C'est pas ça qu'on te demande à toi. Rappelez-vous l'histoire merveilleuse. Il a fait, il s'en rappelle, Rabbi Moshe. Il y a Rabbi Moshe qui s'appelle, parce que je ne me rappelle pas. C'est extraordinaire. Rappelez l'histoire merveilleuse. Une fois, il y a. Moi, je la raconte parce qu'elle est trop belle. Une fois, il y a. Toi, tu la connais pas. Une fois, non, mais c'était pas là. Une fois, il y a un garçon, il y a un jeune homme qui a fait tchouva, il est découvert aux États-Unis, à l'ouest, il a fait tchouva. Il se renforce, jusqu'à que Baruch Hashem, il s'est tellement renforcé qu'il commence à étudier la Torah. Et il a commencé à étudier la Gemara. Il allait à un chiot, et puis quand il rentrait chez lui, il révisait sa Gemara. Il ouvrait son Gemara, il révisait sa Gemara. Mais ses parents, ils étaient à 80 millions de kilomètres de la Torah, de ce que c'est. Bon, les parents, ils ont vu que le fils,
Il a pété un câble. Non, tout d'un coup, ils ont voulu le fils qui avait changé, quoi, dans les midors, la façon de parler, la façon de traiter ses parents, la façon d'honorer ses parents, tout ça. Bon, les parents, d'un côté, ils étaient un peu dégoûtés, hein, mais d'un côté, ils voyaient un vrai changement. Bref. Et lui, il étudiait tout le temps dans le salle d'Agmara, et un jour, son papa, il est passé. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Je peux toujours avec un livre et tout ça. Je comprends que c'est des mots, mais c'est quoi? Il m'a dit, papa, c'est pas des mots, c'est l'araméen. C'est le Talmud. Ah oui, le Talmud, il a entendu ce qu'est le Talmud, tout ça. Il a dit, ah oui, je sais plus quel maseret qui fait brachot, quel maseret et tout. Il disait, c'est quoi tout ça? Il commençait à lui raconter, voilà, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Bref, il a laissé comme ça, il voyait son fils toujours en train de faire, et le papa, il me posait des questions. Et un jour, le père, il est arrivé, tu vois, il dit, mon fils, j'aimerais bien moi aussi étudier le Talmud avec toi et tout. Le fils était hyper heureux, hyper content, comme un fou, tu imagines ce que c'est? Il a commencé avec son père, mais le père ne connaît même pas la bête, il ne connaît pas l'alphabet hébraïque. Donc ça rend écrit en hébreu, mais c'est l'araméen. Il a été hébraïque. Et donc il a commencé à apprendre le lettre, des machins, ça a mis 6 mois pour qu'il apprenne un petit peu à lire. Il a commencé à faire les Gemara. Après un an, ils ont fait un DAF. Un DAF, c'est une page. Une seule page, une feuille, avec 2 versos. Après, et le père, il était hyper content, il a fini une page, il était heureux et tout. Il a dit à son fils, regarde mon fils, je me rappelle que toi, tu l'as fini avant moi et tout ça, on avait fait une fête pour toi et tout ça. Moi aussi, j'aimerais bien faire une fête pour la page que j'ai finie. Et le fils qui explique à son père, il dit, écoute papa, on fait pas, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut finir tout le livre, et puis après on fait un siour, on fait quelque chose, on fait une séouda, on fait un bon repas, on a mis des chacun, on a mis des gens, en fait. Mais pas pour une page papa, je me dire que c'est ridicule, je me dire à son père c'est ridicule, mais voilà, pour l'expliquer. Et le père il insiste, non, mon fils, je veux faire. Donc, une vraie histoire. Et il ne sait pas quoi faire. Il a été posé la question à l'époque, il y avait le Rav Moshe Feinstein, le statistique de là-dedans, parce qu'il me pose la question. Il a dit voilà, Rabbi, mon père, il va faire une fête pour une page. Et le Rav Moshe Feinstein, il a dit mais tu rigoles quoi? Il a dit mais vas-y, tu lui fais un vrai siou, comme tu as fait pour toi, tu fais pour ton père. Et puis, Bezrat Hashem, je viendrai, je serai là. Rav Moshe Feinstein, c'est quoi? Quand Rabbi Yosef, il vient pour les chips là en face, vendeur de pastèque, il a fini sa page et il vient pour le page. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait un truc. Et alors, j'ai vu, il a mis des tabliers avec des élèves avec lui. Le père, il était aux anges. Quelques jours après, 2-3 jours après, le père, il a foutu, il est mort. L'histoire. Il est mort. Rav Moshe Feinstein, il est parti. Il a pris toute la yeshiva avec lui. Tout le monde était là-bas. J'ai pas sous, ça. Tout le monde était là. Rav Moshe Feinstein, il a fait les spédim. Il a fait les oraisons funèbres. Et quand il est monté, il a dit Yesh kone olamo bedaf achat. Il y a une Gemara qui dit Yesh kone olamo besha achat. Il y en a qui peuvent acquérir le monde futur en un instant. Ils font tchouba dans un instant. Et il a dit il y en a qui peuvent acquérir le monde futur en une seule page, en une page de Gemara. Yesh kone olamo bedaf achat. Shamata, ce que ça veut dire. Alzeh atatse l'itranel. L'itranel Hashem, supplie à Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas gagné ici, tu n'as pas fini la Gemara, tu n'as pas fini le chasse. L'homme est chané. Si maintenant toi, à l'âge de 50 ans, 45 ans, 30 ans, 35 ans, 78 ans, l'homme est chané, tu prends conscience de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, Arshad, t'as un bon Arshad, travaille maintenant. Et toi, le daf que t'as fait, la demi-page que t'as fait, le seul Gemara que t'as fini, pour Akadosh Baruch Hu, c'est tous les siyum chasse que le monde a pu connaître. T'as fait des efforts, t'as appris, tu t'es donné, tu te rapprochais d'Hachem. Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pour Dieu. Tu te ramènes l'Hachem. Demande à Hachem qui fasse comprendre la Gemara. Demande à Hachem qui tu arrives à goûter à Metikut Torah. À la douceur de la Torah. Au bon de la Torah. La Torah a un goût. La Torah a un goût, la Torah. Quand on goûte à cette Torah-là, tu ne peux plus la lâcher. C'est pas possible. C'est pas possible. Demande à un Tunisien de manger de la nourriture. Il ne peut pas lever la foi. Il a dit bébé. Je suis sérieux. C'était un petit. Ah, c'est vrai, c'est égyptien. C'est égyptien. Ah, voilà, on va pas rentrer dans les Égyptiens. Oui, ils ont tout inventé, les Égyptiens. Ils ont inventé la mais oui, Farid, il était quoi? Moshe, il est quoi? Il est égyptien, Moshe. Moshe. C'est un peu ça. Là, par contre, il nous a dit. Messieurs, on s'égare. Et donc, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse terminer la mitzvah qu'on commence. Et demande à Kadosh Baruch Hu s'il nous montre comment on arrive à la mitzvah. Comment ça va terminer une mitzvah. כמו שכתוב, אדריכני בביתך ובשמי כי אתה אלוהי פשעי, עובדיך קראתי כל היום, ונאמר עוד, אדריכני בנתי מצוותיך כי בו חפצתי, ונאמר עוד, דרך אמונה בחרתי.
ונאמר, דבקתי בעדותיך, השם אל תבישני. ונאמר, il y a écrit encore, ואל תצא מפי דבר אמת, על מאוד. Donc il dit là-bas, plusieurs psukim, Hachem, adricheni, tadrichoti, guide-moi, bamitecha, dans tes paroles, et apprends-moi, Hachem, toi qui es mon sauveur, parce qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, en qui j'espère. Il y a écrit aussi dans tes limites d'Amelech, Hachem, guide-moi dans tes sentiers, dans le sentier de tes mitzvot, parce que c'est ça que je désire. Il dit encore David Amelech, derech emuna bacharti, le chemin de la foi, j'ai choisi Akadosh Baruch Hu. Quelle Emouna? Emouna Bachem. Emouna Bachem. Quelle foi en Akadosh Baruch Hu? Que je puisse accomplir tes mitzvot, que je puisse finir d'accomplir tes mitzvot, que je puisse étudier ta Torah, que je puisse comprendre ta Torah, que je sois que dans le top, que dans le bon, que dans le bien. D'abord, tu vas être Akadosh Baruch Hu, je suis collé à tes préceptes, à tes lois. Hachem, al tevisheni. Ne me fais pas honte, que j'ai pas honte à Akadosh Baruch Hu. Et donc je puisse terminer, les mitzvot, que je commence. Qui est demain?